set a new record per acre or per hectare production in milk butter fat. Oui. Et en 2 ans, il a brisé il a eu le record de production en lait et produits laitiers. My herd was tested by government testers monthly. Oui, son troupeau était examiné. C'est l'herbe qui est examinée. My herd, c'est mon troupeau. Ah d'accord, pardon. The development to this soil had occurred in 2 years, and 2 old agronomists from the Ag Department came to find out how I did it. Oui, il dit que sa ferme a été visitée par des experts du gouvernement pour savoir comment il s'y prenait pour avoir un tel succès. My cows were fed only grass and the hay made from this grass, no concentrates or anything else, and I used no artificial fertilizer, and Australia is very short in phosphate, so superphosphate is used in large quantities all the time. Il dit que toute sa production était entièrement naturelle, que les vaches ne mangeaient que de l'herbe ou du foin, et qu'il n'utilisait aucun produit, aucun engrais, et même aucun phosphate, alors que le terrain sur lequel sa ferme était est en fait très pauvre en phosphate de façon I showed them 500, which is a colloid, I have not got any here, and can hold 70% of its volume in water. Alors là, ça me dépasse. Il leur a montré. La 500. Il leur a montré une préparation, oui, qui pouvait retenir 80% de l'eau. Donc voilà, il a montré la préparation 500, qui est la préparation principale en biodynamie, qui peut retenir jusqu'à 70% de son poids en volume d'eau. In the middle of the 19th century, Justus von Liebig, a German chemist, had discovered that plants can take elements only in a water-soluble form. Oui, je ne sais plus la date, mais Liebig, je pense que c'est le même Liebig que nous bouillons de cube, mais c'est un expert allemand, avait découvert que la plante pouvait uniquement prendre des éléments minéraux quand ils étaient en solution. En solution, oui. And therefore he developed a method to make insoluble NPK as available in rock, to make that water soluble, to feed plants. You explain that. Voilà, donc après, c'est lui qui est un petit peu le père de la chimie, enfin au niveau agriculture moderne, et donc il a développé les engrais qu'on connaît, donc les engrais qui sont solides et qui ensuite sont solubilisés dans l'eau une fois qu'on les épand sur le sol. And if you put sawdust on a tarred road and put water-soluble NPK there, you can grow anything. Voilà. Et donc si sur une route où on met un peu de terre, de poussière de terre, enfin de la terre poussiéreuse, et puis un petit peu de NPK, enfin azote, phosphore, potassium, apporté chimiquement, on peut faire pousser quelque chose. N'importe quoi. That is hydroponics. La culture hydroponique. Voilà. They were quite well trained, these 2 scientists, and they could not understand how I could produce grass without putting superphosphate on, because they looked at water solubility and they asked, what of this humus substance 500 can the plants take up? And they suggested, as they were water oriented already, as all agronomists are today, they suggested only the humic acid, which is water, could be taken into a plant. Alors c'est un peu long, mais ce qu'il disait, donc quand ces gens du gouvernement australien sont venus chez lui, donc après ces 2 premières années où il a commencé,
Donc eux, ils pensaient que pour nourrir les plantes, de toute façon, il n'y avait que donc, la solubilisation donc, des éléments minéraux dans l'eau qui pouvaient en fait après rentrer dans la plante. Et donc lui, Alex, il a montré la préparation 500. Et eux, ils ont pensé, ah, c'est peut-être, il y a de l'acide humique à l'intérieur et ça doit être ça qui se dilue dans l'eau. se dilue dans l'eau, donc toujours dans l'esprit. La solubilisation, les éléments chimiques qui se solubilisent et après qui rentrent. Et la plante qui est nourrie par l'eau. Qui est nourrie par toujours l'idée de... So I took a preserving jar to preserve fruit, open at the top, about this high and that wide, and filled it with 500 and buried it this deep under pasture in spring. D'accord. Donc il a pris voilà, un bocal de conserve, il a mis donc la préparation 500, rempli quasiment à fond, et après donc il a enterré. Il a enterré ça de près ça au-dessus du sol au printemps. And the jar was closed? No, open. D'accord. C'est quoi dans le bocal? De la gousse de corde, la préparation 500 biodynamique. 500? Oui, on en a à côté de ton. And within 6 weeks, not one bit of the dark humus was left in the jar. The jar was tightly packed with these white hair roots. D'accord. You translate that. Okay. En une semaine. 6 weeks. 6 weeks? 6 weeks. 6 weeks? Yeah, in 6 weeks. Oui, en 6 semaines. The pasture white roots went into there and took all the brown substance out, and it made flop when you pulled it out, like a piston in a motor car. Et tout le bocal était pénétré par des racines blanches. Par des racines blanches. Comme on voit. And today it is accepted that there are two root systems. The dark brown roots that should, by nature's design, take up water for transpiration for a plant that is like us breathing in and out. Il dit que maintenant les experts reconnaissent qu'il y a deux systèmes radiculaires. Le premier dont il vient de mentionner, c'est le système des racines noires qui sont supposées remonter l'eau. Oui. Pour le système de la transpiration. Voilà, la transpiration. Now, the next step is to understand that we and animals have an independent warmth organization. If you work very hard mentally or physically, you burn up energy and you have to eat to replace. Oui. Il dit que les animaux et nous-mêmes, si nous travaillons dur, que ce soit mentalement ou physiquement, nous avons besoin de reconstituer nos forces. Plants have no such warmth organization. Il dit que les plantes n'ont pas cette organisation où il est nécessaire de reconstituer la chaleur. Ouais, c'est une organisation par rapport à la chaleur. Donc nous, on a notre chaleur interne, donc on la reconstitue en mangeant, etc. On la dépense en travaillant physiquement, mentalement. Et la plante, elle n'a aucune organisation interne de chaleur. Il n'y a pas de régulation de la chaleur. Nous, notre corps est à 37 degrés, enfin voilà. Les animaux aussi. Mais la plante, elle dépend totalement du soleil, comme il va expliquer. Warmth, as such, does not appear in any textbook of present-day agricultural science. Voilà, donc la chaleur, en fait, le fait que la plante n'a pas de système de régulation de sa propre chaleur, ça n'apparaît dans aucun des livres d'agriculture, d'agronomie de nos jours. Light metabolism is recognized, but warmth not at all. La photosynthèse, c'est un fait reconnu par tout le monde, par tous les agronomistes, mais le fait qu'il n'y a pas de système pour la plante d'autorégulation de sa propre chaleur, voilà, ça c'est pas reconnu. The sun replaces our warmth organization equivalent in plants. Not that the sun shines on plants from outside, it works inside the plant like to replace what in us is an organization of warmth. Voilà. Et donc le soleil, en fait, c'est ce qui remplace pour nous donc, notre organisation interne de la chaleur, c'est lui qui agit directement sur la plante. Et ça, c'est un fait très important. Et il va continuer dessus. And when the sun tells plants to feed, et donc, en fait, c'est le soleil qui dit à la plante. These white hair roots
go into the humus and take exactly as much as the plant requires. Il dit que quand cela se passe, les petites radicules racines blanches prennent exactement ce dont la plante a besoin dans le sol. Dans l'humus. Dans l'humus, oui, dans l'humus. Elles vont dans l'humus. And in nature's design, the water in the soil at the bottom is pure, has no water-soluble elements in it. On the top. In nature's design, the water-soluble elements are always only in the humus, encased, and not in the general water of the soil. Voilà. Alors là, il dit que dans l'organisation normale de la nature, en fait, les éléments solubles, ils sont dans l'humus et non pas dans l'eau. En fait, tous les éléments minéraux dont la plante a besoin sont dans l'humus et pas dans l'eau comme en fait nous on pense depuis les découvertes de Liebig. And worms, well, the happening in nature is you can have a mountain like this, volcanic. I have gone up on such a mountain. On top there is bare rock, and heat and cold cracks the rock and little grooves appear. Il est allé sur une montagne. Volcanique. Pardon? Volcanique. Oui, volcanique, où sur le haut, le froid a craqué, a provoqué des fissures dans les rochers. And into those cracks, the roots, minimal roots of the first plant on the rock, which is lichen. You have it also on the bark of trees. Lichen appear. Et il dit qu'à l'intérieur même de cette fissure, du lichen commence à pousser. And their little roots already work with some bacteria to get water solubility into what was rich elements that locked up in rock and not available to plants. Donc en fait là il dit que justement ces petites racines blanches, donc il faut bien différencier donc des racines, c'est des racines blanches qui restent en surface et les racines noires vont plus en profondeur chercher de l'eau. Et donc dans ce sol qui était très dur, avec des fissures bien craquelées, donc le lichen est apparu et donc il a commencé à structurer le sol avec des petites racines blanches qui ont un peu décompacté tout ce qui était dur. And a little bit further down, through the lichen grow mosses. They grow already this high, and the roots go deeper into the rock and they dissolve more of the insoluble elements. Oui, en dessous du lichen, il se forment des petites mousses qui continuent avec l'aide de bactéries de désagréger le roc pour reconstituer un élément fertile. And as you go down, halfway down, there are already plants maybe half as high as this room. And there is a deeper area of soil developed by their roots into water-soluble soil, in humus. Oui, et il dit qu'après, il peut y avoir des plantes qui peuvent être presque aussi hautes que le plafond ici, qui continuent le procédé un peu plus bas. And down the bottom is a flat of black, beautiful, rich soil to grow wheat or whatever, and big trees. That is in the environment of neo-black basalt, like you have in some mountains here. Et ouais, donc dans le bas de la montagne, le sol est plus basaltique comme nous on a ici, et donc là c'est là où il y a les arbres qui poussent, et là on peut faire les pâtures. In nature's design, all soluble elements are incorporated in a humus colloid, like the worm cast. The worm cast is a colloid the same as 500. Okay, donc, dans l'organisation, d'après lui, normale de la nature, donc tous les éléments minéraux sont disponibles dans l'humus, qui est donc une matière colloïdale plutôt. Voilà, comme les déjections des Comme les déjections des vers de terre. Qui considèrent à être comme de la préparation 500. Oui. And the plants never get too much NPK